Une matinée d'angoisse pour Dar el-Naïm. Elle ne sait pas si elle va pouvoir être relocalisée aujourd'hui ou si elle va devoir rester seule dans le camp de transit. Dar el-Naïm a 19 ans. Enceinte de 7 mois, elle a pris la route de l'exil seule. Faute d'argent, sa mère, sa fille et ses 2 frères sont restés au Soudan. Je ne pensais pas vivre des choses pareilles. Après la mort de mon père, j'ai pris la responsabilité de la famille avec ma mère. Je travaillais, j'allais aussi à l'école. Et puis les choses se sont compliquées à El Fasher. Il n'y avait plus de quoi manger. Beaucoup n'avaient pas d'autre choix que de manger du foin, la nourriture pour les ânes. C'était sans issue. On se faisait frapper, violenter. On a dû creuser des trous sous terre pour se protéger des avions. C'était ça, la vie à El Fasher. Son séjour dans le camp de transit de Tinée, elle l'a passé avec des réfugiés qu'elle a rencontrés sur place. Il n'y a pas de nourriture, pas de couverture, pas de lit. Je n'ai pas eu d'autre choix que de rester avec des femmes ici. Et on a fait les démarches d'enregistrement ensemble. Dar el-Naïm a obtenu le fameux sésame. Camion numéro 5 départ aujourd'hui vers le camp de Touloum. Alors c'est l'heure pour elle de rassembler ses affaires. Un seau, 2 sacs, l'un sur le dos et l'autre qu'elle traîne difficilement. Je suis heureuse de m'installer dans le camp. Ma mère et ma famille vont pouvoir me rejoindre. Je pourrai m'occuper de ma mère, ma famille et mes frères. Il faut que je puisse manger pour prendre des forces, travailler et assurer le nécessaire. Les réfugiés soudanais qui arrivent ici à Tinée passent en moyenne 10 à 15 jours avant d'être relocalisés dans des camps plus installés qui sont dans la région du Wadi Fira et dans les alentours. Et pendant ces 10 à 15 jours, aucune distribution alimentaire n'est organisée. Les ONG présentes ici expliquent qu'il manque de moyens. D'autres, comme le PAM, n'ont même pas d'équipe déployée ici. Alors peut-être que ça va s'organiser à l'avenir, nous dit-on, mais pour l'instant, les réfugiés soudanais qui sont ici s'organisent comme ils peuvent aller travailler au centre-ville pour pouvoir accumuler suffisamment d'argent et acheter de quoi manger. Mais il y a surtout une mobilisation des populations hautes qui se trouvent dans la ville. Ils se cotisent, ils essayent de rassembler suffisamment de nourriture, du riz, des pâtes pour venir les offrir et les distribuer aux réfugiés ici présents.